Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit élevé. Ce matin, le thème de la parole est Saint-Esprit, foi et exploit. Amen. Amen. Saint-Esprit, foi et exploit. Amen. Amen. Ceux qui étaient là les 3 jours de jeûne et prière, je crois qu'ils peuvent témoigner. Amen. Amen. La Bible dit que l'insensé veut monter dans la ville, mais il ne sait pas comment procéder. Il voit la ville sur la montagne, mais il ne sait pas comment faire. Praise the Lord. Hallelujah. Il y a ce qu'on appelle le savoir-faire. C'est ça la compétence. Amen. Amen. On peut remettre à une femme, un cuisinier ou bien tous les condiments. Mais s'il ne sait pas faire, la sauce là ne sera pas bonne. Il y a une manière de mettre les choses, vrai ou faux? Qu'est-ce qui doit venir premièrement? Quand est-ce qu'il faut mettre le cube, le sel? Donc, la compétence est très importante. Beaucoup veulent être riches, mais ils ne savent pas comment faire pour être riches. Donc il y a le savoir-faire. Comment faire? Ça aussi c'est toute autre chose à part. Vous allez voir que beaucoup ont commencé avec peu. Ils ont fini dans la gloire. Amen. Amen. Mais certains on les a donné beaucoup. Ils sont revenus à zéro. Praise the Lord. Hallelujah. Et je vais vous dire la vérité. Voyez, je suis pasteur. Amen. Amen. Si tout de suite on me prend, on me donne une église de 50 000 membres, qu'est-ce qui va se passer? Que je te dise? Ici là, on n'atteint pas 500. Amen. Amen. Si on me met devant une église, on dit pasteur, il faut diriger cette église de 50 000. L'effectif va diminuer. Parce que je n'ai pas encore développé les capacités pour gérer une telle église. Pour le moment, l'effectif qu'on a, c'est la capacité que j'arrive à gérer. Au fur et à mesure que je développe mon talent, mon leadership, ma connaissance, mon onction, vous allez voir que l'église aussi va grandir. Donc là où tu es, c'est ce que tu peux. Il y a un autre pasteur, si on lui donne une église comme ça aussi, ça va diminuer. Je connais une église à Caraïs. Ils étaient 1800. Quand il y avait un autre pasteur, lorsqu'on l'a affecté, et on a amené un autre, de 1800, ils sont descendus à 400. Ça vous a étonné? C'est comme ça fonctionne. En fait, le vrai problème, c'est ton moi. Ton développement. Comment tu grandis? Comment tu évolues? Les gens ont gagné le loto. Il a gagné 10 millions. Mais quelques années après, il est devenu pauvre encore. C'est la vérité. Parce qu'il n'a pas encore développé la capacité de gérer 10 millions. C'est pourquoi la Bible dit Dieu nous amène de gloire. Vous comprenez? Tu ne peux pas sauter. Si tu sautes, tu retombes. On grimpe. Un escalier, 2. C'est comme ça. On ne saute dans la vie. Tout le monde peut réussir. Si tu es prêt à poser les pas, à te développer, je le sens de dire ça. Et ce matin,
Dans la semaine, on a reçu l'onction. Mais si tu ne sais pas comment utiliser l'onction, elle peut te tuer même. L'onction a tué des gens. Praise the Lord. Hallelujah. C'est comme le couteau, non? C'est comme l'arme, non? Si on te donne une arme, et puis tu ne sais pas manipuler là. Tout aussi tu tournes. Je ne sais pas, le truc, tu appuies là, tu vas mourir pas. Tu meurs. C'est la même chose avec l'onction. On a besoin de l'onction du Saint-Esprit pour faire des exploits. On a vu que l'Esprit, il dit ce que les yeux n'ont pas vu, ce que les oreilles n'ont pas entendu, c'est ce que Dieu a préparé. Pour qui? Pour ceux qui l'aiment. Et le verset suivant dit, il nous les a révélés par son Esprit. Car l'esprit fouille les horizons de tout, même les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit rentre dans le cœur de Dieu et il fait sortir le plan que Dieu a pour toi. Et il te montre, voilà, tu es né pour avoir ceci, pour être ici. Voyez, c'est ce que le Saint-Esprit fait. Si aujourd'hui je suis pasteur, le Saint-Esprit est allé dans le cœur de Dieu. Et quand moi je priais pour le travail, il est venu me dire, Dieu veut que tu sois pasteur. Où? Il me dit, Kara. Praise the Lord. Hallelujah. Quelle église? Il me dit, gloire révélée. C'est comme ça, ça a marché. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Toi aussi, Dieu a des plans, des choses, des exploits préparés pour toi. Mais il te faut coopérer avec qui? Le Saint-Esprit. Ce que je vous dis, même Jésus, qui est né sans rapport sexuel, praise the Lord, avant qu'il ne rentre dans le plan que Dieu a préparé pour lui, il fallait que le Saint-Esprit intervienne. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Avant que le Saint-Esprit prenne contrôle de la vie de Jésus, il était quoi? Fils de Joseph, fils du charpentier. 30 ans. C'est ce qui s'est passé. Mais à 30 ans, Jean-Baptiste l'a baptisé. Vous allez voir que Jean-Baptiste ne voulait pas lui baptiser. Qui c'est que Jean-Baptiste ne voulait pas? Praise the Lord. Mais Jésus a insisté. Tu dois me baptiser. Tu dois me baptiser. Je suis sûr même que Jésus a sauté même dans l'eau. Baptise-moi. Parce qu'il était fatigué de l'ordinaire. Il est fatigué d'être charpentier. Il sentait que c'est pas pour ça il est né. C'est pas ça. Il y a beaucoup, tu sens que tu n'es pas là où tu dois être. Tu sens que c'est pas pour ça. Il s'est humilié. Et Jean-Baptiste l'a baptisé. Quand il est sorti de l'eau, il a commencé par prier. Le Seigneur fait quelque chose. Le ciel est ouvert. Qu'est-ce qui est descendu? Le Saint-Esprit. C'est fini, hein? En 3 ans, il va devenir un autre homme. Écoutez, vous allez voir ce qui va arriver à partir de maintenant. Dans la gloire révélée, dans ta vie. Si quelqu'un croit qu'il disait un bon amen, dis un meilleur amen. Je répète, je dis, vous verrez les choses qui vont se produire après ce jeûne de 3 jours. Dans la gloire révélée,
Praise the Lord. Hallelujah. Alléluia. Amen. Jésus a prié. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et la voix de Dieu a tonné. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Les choses commencent à changer. Ça. Et quand le Saint-Esprit arrive, les gens entendent la voix de Dieu. C'est pourquoi je peux dire avec assurance que tu vas commencer par entendre la voix de Dieu. Si c'est toi, dis-moi mon enfant. Regardez, Luc 4. Praise the Lord. Hallelujah. Verset 1. Je prends l'exemple de Jésus et je ramène ça à ton exemple. Tout le monde va comprendre. Et je vais vous dire comment faire pour que ça fonctionne. Quand il m'a dit que je suis ne pourrais être pasteur. Comment j'ai fait aujourd'hui, je suis pasteur. Le savoir-faire. Amen. 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 J'ai vu un pasteur aussi qui a appelé. Il pleurait seulement. Il dit, pasteur, par où je vais commencer? Je ne sais pas. Il pleurait. Ça faisait pitié, quoi. Il ne sait même pas qu'est-ce qu'il veut faire, quoi. Dieu va te donner le savoir-faire. Quelqu'un a ouvert Luc 4. Vous avez vu le verset premier? Vous avez vu le verset premier? On peut le lire ensemble. 1, 2, 3, oui. Jésus rempli de quoi? On a dit qu'au lieu d'être rempli de tchukutu, tchakpalo, il faut être rempli de quoi? On n'a pas dit Jésus rempli de tchukutu. Praise the Lord. Hallelujah. Parce qu'on a vu que Tchukutu et Saint-Esprit, ils font presque la même chose. Le jour de la Pentecôte, quand ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils parlaient des langues qu'ils n'ont pas appris. Vous avez vu que quand quelqu'un est rempli de Tchukutu, il marche sur la route et puis il parle. C'est comme ça qu'ils ont fait le jour de la Pentecôte. Et les gens étaient étonnés. Et les gens disent qu'ils sont remplis de Tchukutu. Et Pierre a pris la parole. Il dit non, ça ressemble à Tchukutu. C'est sympa Tchukutu. Dis à quelqu'un, sois rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Quand Jésus était rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit a dit Jésus, pendant 30 ans là, tu étais aveugle. Tu as été menuisier. Ce n'est pas pour ça que tu es né. Viens. Et l'Esprit l'a conduit dans le désert pour ouvrir ses yeux, pour lui dire pourquoi il est venu dans ce monde. Il y a des gens qui souffrent alors qu'ils devraient même sauver ceux qui souffrent. Que mon Dieu te visite au nom. Il y a des rois parmi vous, hein? Mais jusqu'à présent, ils sont encore dans la poussière. 30 ans. Jésus souffrait comme fils de charpentier. Quand l'Esprit arrivait, l'Esprit dit suis-moi. Il l'a mené dans le désert. Il a dit regarde, tu es né pour guérir les malades, pour ressusciter les morts, pour opérer les miracles, pour délivrer les opprimés, pour libérer les captifs. C'est pour ça que tu es né. Arrête avec les clous, les marteaux, les burets, arrête ça. Ce n'est pas ça que Dieu a pour toi. Je prie que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un. Quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui dit que je souffre. Que mon Dieu ouvre tes yeux au nom de Jésus. Praise the Lord. Regardez le verset 14. Verset 14. Là-bas, il y a équipé. Le Saint-Esprit lui a équipé. Amen. Amen. Et nous tous, on doit être équipés. Parce que tu ne peux pas faire un travail sans ce qu'il faut. Dis-moi Amen. Lève ta main droite. Dis Saint-Esprit, équipe-moi pour le plan que Dieu a pour moi. Reçois l'équipement au nom de Jésus.
Verset 14. Vous avez vu ça? Oui, on peut le lire ensemble. 1, 2, 3, oui. Amen. Tu es bon lecteur, que Dieu te bénisse. Il a amené Jésus dans le désert. Il a ouvert ses yeux. Il a montré le plan. Il dit maintenant pour que tu puisses le faire, je vais verser l'huile sur toi. Le Saint-Esprit l'a revêtu de la puissance. C'est comme un habit, il a porté ça. C'est fini. C'est fini maintenant. Regardez le verset 18. Ça, je vais vous le lire. Verset 18 à 21. Amen. Amen. Jésus retourne maintenant dans le temple. Amen. Amen. Et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Hey, praise the Lord. Hallelujah. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Amen. Amen. Pour renvoyer libre les opprimés. Et pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre et le remit au serviteur. Et il s'assit. Tous ceux qui te trouvaient dans la synagogue avaient les yeux ou les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre, elle est accomplie. Ce que tu vas écouter aujourd'hui, ça va s'accomplir dans ta vie. Si tu le crois, dis-moi un bon amen. J'aime l'assurance de Jésus. Le Saint-Esprit qu'il a reçu lui a amené dans le désert et a ouvert ses yeux. Il a vu clairement pourquoi il est né. Ici, là, il n'a pas parlé de menuiserie. Et le Saint-Esprit lui a donné l'onction. Quand il est revenu, il est retourné dans le temple. Il y avait des gens. Et la Bible dit selon sa coutume. Ça veut dire que depuis 30 ans, il allait dans ce temple. Mais cette fois-ci, si vous lisez la Bible, dit que les gens le regardaient. Quelque chose a changé dans la vie de ce jeune homme. Il a pris la Bible, le livre d'Ésaïe. Il a ouvert au chapitre 61. Et ce chapitre 61, tout ce que le Saint-Esprit conduit, ils ont leur histoire dans ce chapitre 61. Tout ce que Dieu veut que tu fasses, lis Ésaïe 61. Tu vas trouver ta part. Praise the Lord. Hallelujah. Jésus a ouvert dans Ésaïe 61. Parce qu'au temps de Jésus, il n'y avait pas Luc. Il n'y avait pas Luc. Il n'y avait pas Matthieu. C'était l'Ancien Testament seulement. Donc ce qu'il a lu, on va le voir dans Ésaïe 61. Ouvrez Ésaïe 61, je vais te montrer. Praise the Lord. Hallelujah. Quelqu'un dit avec moi Ésaïe 61. Amen. Amen. Le prophète Ésaïe. Praise the Lord. Hallelujah. Zalabrakatari valuswa. Amen. Amen. Ésaïe 61. Tu as vu ça? Ok. On va le lire. Amen. Amen. Je vais t'expliquer quelque chose. Et tu vas être béni aujourd'hui. Et tu vas repartir avec une grosse clé. Tu vas repartir avec quoi? Est-ce que la personne est là? La clé sert à faire quoi?
À ouvrir, à faire quoi aussi? À contrôler. Quand tu as la clé, c'est toi qui contrôles. Si tu n'es pas là, tout le monde est dehors. Qui veut contrôler? Tu vas recevoir la clé aujourd'hui. Ta famille là, ils vont te respecter. Ils vont te parce que si tu as la clé, on va te respecter vraiment. Parce que tout ce qui se passe, il faut celui qui a la clé. Joseph a fait la clé en Égypte. Elle était dans sa poche. Il est allé devant Pharaon. Il dit Pharaon, ce qui se passe, tu ne comprends rien. Mais je vais te dire, quelque chose va se passer dans ce monde. 7 ans. 7 ans, 14 ans, ça va se passer. Et il dit à Pharaon, si j'étais à ta place, j'allais nommer un homme sage et intelligent. L'esclave est devenu le maître. À cause de quoi? La clé. Pharaon n'avait pas la clé. Joseph avait la clé. Tu vas contrôler au nom de Jésus. Lève ta main et dis, je reçois la clé. Dis, ce matin, je reçois la clé pour être premier, pour être le meilleur, pour résoudre les cas compliqués, pour réussir là où d'autres échouent. Reçois la clé au nom de Jésus. Quelqu'un l'a attrapé, hein? Si c'est toi, dis-moi bon amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Vous avez ouvert Isaïe 61. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. C'est bon? Isaïe 61, n'est-ce pas? Ok, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen. Amen. Il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. C'est ça, non? Ok. Il dit, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Mais français courant dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a choisi pour son service. N'oubliez pas que c'est ce que Jésus a cité. Qui lui a montré ça? C'est le Saint-Esprit. Il a dit, va ici. Tu es né, ton plan. Ça se trouve dans Isaïe 61. Donc Dieu l'a choisi. Ce n'est pas pour fabriquer les tabourets. Non. Il dit, il m'a choisi. Praise the Lord. Pour son service. Il m'a donné pour mission d'apporter aux pauvres une bonne nouvelle et de prendre soin des désespérés. Ma mission est de proclamer aux captifs qu'ils seront libres désormais et de dire aux prisonniers que leurs cachots vont s'ouvrir. Ma mission est d'annoncer l'année du Seigneur où le Seigneur manifestera sa faveur à son peuple. Regardez le verset 2. Il dit, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de suivez-moi attentivement. Vous allez voir que le verset 2 dit annoncer année de grâce. Et quand tu continues, on dit un jour de vengeance. Maintenant, regardez très bien, suivez attentivement. Jésus a lu le verset 1. Et quand il a commencé le verset 2, il s'est arrêté en chemin. Vous avez remarqué ça? Il n'a pas parlé de vengeance. Il a coupé là-bas. Il a coupé verset 2 au milieu. Dans Luc 4, ça dit, là où on a lu dans Luc 4, il n'a pas achevé le verset 2 d'Isaïe 61. Quand il est arrivé au niveau de vengeance, il n'a pas lu ça. Pourquoi? Parce que sa première venue, ce n'était pas pour se venger,
C'est pourquoi quand Pierre a coupé l'oreille, c'était des soldats qui sont venus pour l'arrêter. Jésus l'a dit non. Jésus a ramené l'oreille. Et Jésus dit à Pierre, je peux demander à Dieu d'envoyer une légion d'anges pour les tuer. Mais il n'a pas fait. Si Jésus était venu pour se venger, on peut le crucifier. Praise the Lord. Hallelujah. Même quand ils allaient à quelque part, les Jacques et autres ont dit qu'ils n'ont qu'à invoquer le feu. C'est tombé sur les ennemis. Parce que les ennemis les empêchaient de continuer. Jésus a ri. Il n'est pas venu. C'est quand il va venir deuxième fois qu'il va venger ses ennemis. Donc, Jésus reviendra. Vous ne savez pas ça. Il reviendra en ce moment. Il va continuer un jour de vengeance. Praise the Lord. Le Saint-Esprit lui a montré clairement que sa mission, c'est d'annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, de faire sortir les pauvres de leur pauvreté. Si tu as reçu Jésus, la pauvreté doit te dire au revoir. Est-ce que tu peux dire un bon amen? C'est comme quelqu'un n'est pas convaincu. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Regardez par exemple. Amen. Amen. Jésus, même quand on le crucifiait, est-ce qu'il a dit fire? Fire. Qu'est-ce qu'il a fait? Père, pardonne-les. C'est parce qu'il a vu clairement qu'il est venu pour guérir les malades, pour chasser les démons, pour délivrer les captifs, pour restaurer les cœurs brisés, ainsi de suite. Praise the Lord. Hallelujah. Mais vous savez, quand l'apôtre Paul, il y avait un magicien qui le dérangeait. Est-ce qu'il a dit Dieu pardonne ses péchés? Il a fait quoi? Il dit tu vas être aveugle. Le magicien est devenu aveugle à mort. Quand Ananias et Saphira ont voulu embêter Pierre, Pierre les a dit vous êtes cadavres. Ils sont morts ou pas? Parce que Pierre, le plan de Dieu pour Pierre est différent de Jésus. Jésus, lui, il n'a pas tué, il n'a pas vengé. Mais Pierre, il a dit à Ananias, Saphira, vous êtes des cadavres. Ils sont morts en même temps. Pierre, là, c'est un faux prophète. Hein? Paul, qui a aveuglé Elimas le magicien. Paul, c'est un faux prophète. Je veux que quelqu'un m'écoute attentivement. Qu'est-ce que je veux que tu comprennes? Ésaïe 61. Jésus a vu son image. Toi aussi, ton image est dans Ésaïe 61. Parce que l'Esprit de Dieu qui a aidé Jésus, c'est le même Saint-Esprit que nous aussi nous recevons aujourd'hui. Bien sûr, la mission peut être un peu différente, mais c'est l'Esprit de Dieu. Maintenant, je vais vous montrer clairement comment le Saint-Esprit peut te conduire et tu vas faire tes exploits. Amen. Amen. Quand Jésus a vu clairement, en 3 ans, il a fait beaucoup de choses, vrai ou faux? Quand il a vu clairement pourquoi il est né, est-ce que les démons pouvaient tenir devant lui? Non. Il a opéré les miracles, il a marché sur l'eau, il a enrichi les pauvres, il a délivré les opprimés, il a ouvert les yeux des aveugles. C'est pour ça qu'il était né. Dis à quelqu'un, tu sais pourquoi tu es né? Dis, est-ce que tu le sais clairement? Si tu ne le sais pas, il te faut le Saint-Esprit. Il peut te conduire comme il a conduit Jésus. Il peut t'équiper comme il a équipé Jésus. Il peut ouvrir tes yeux pour voir clairement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, tu vas recevoir pour toi. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Amen. Je vais vous montrer comment le Saint-Esprit, chacun, va nous conduire. Pour que chacun puisse faire
ce que Dieu lui a préparé à faire. Si tu me crois, dis-moi Amen. Alléluia. Amen. Retournons dans Isaïe 61. Zalabrakata. Amen. Amen. Vous avez Isaïe 61? Ok. Ok. Amen. Amen. Vous voyez? On a lu verset 1 à 2. Mais ça continue. Tout le chapitre. Ça parle des exploits. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 On va recommencer. L'Esprit du Seigneur l'Éternel sur moi. Dis, l'Esprit de Dieu est sur moi. Car il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Amen. Amen. Ou bien, Yahweh. On a mis malheureux, mais c'est aussi les pauvres. Je continue. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté. Et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Pour consoler tous les affligés. Amen. Amen. Quand l'onction vient, écoutez-moi très bien. L'onction te donne la capacité de faire certaines choses. Parmi vous, il y a certains qui vont guérir les malades. Beaucoup ont déjà commencé. On ne parle pas des pasteurs. L'onction, c'est pour tout le monde. Praise the Lord. Alléluia. D'autres vont prêcher l'évangile, gagner les âmes, sauver les âmes. Praise the Lord. Alléluia. D'autres, la Bible dit, ils vont consoler ceux qui sont affligés. C'est-à-dire, l'onction va te rendre capable. Quand tu croises quelqu'un qui est découragé, praise the Lord, qui n'a même plus envie de manger à cause des problèmes qu'il assaille, quand vous allez causer, tu vas lui donner conseil et lui donner ton témoignage, la personne va sortir de sa situation. Je ne sais pas si parmi vous quelqu'un n'a jamais expérimenté ça. J'expérimente ça chaque jour. Les gens qui sont découragés, abattus, quand on se croise, on cause, l'espoir renaît. Alléluia. Amen. Regarde, je dis comme ça pour que vous tous ne soyez pas distraits. Pardon, il faut que vous discerniez c'est dans quel domaine Dieu me dirige. Si tu le fais, tu es l'homme le plus béni au monde. Sinon tu seras comme Jésus dans la charpenterie. Si tu es né pour consoler les gens, quand tu vas commencer par consoler, tu vas consoler même quelqu'un. Et demain il va devenir un DG. Et tu vas voir que ton histoire a changé. Donc pour que Dieu te bénisse, c'est l'Esprit de Dieu qui vient en toi et qui te rend capable de résoudre un certain domaine de problème dans la vie des gens. Ça. Que quelqu'un me dise un amen. Qu'est-ce que l'onction fait? Verset 3. Pour accorder aux affligés de Zion. La version là, c'est trop lourd, quoi. Je vais prendre une version facile. Vous me permettez? Praise the Lord. Alléluia. Je vais prendre une version très facile. Français facile. Français facile. Alléluia. Amen. Là, vous allez mieux comprendre. Amen. On est au verset 3. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Rekamalu sataya. Verset 3. Il dit, il m'a envoyé pour faire ces choses qui suivent. Amen. Amen. En faveur du peuple de Dieu. Pour ceux qui ont le cœur blessé. Qu'est-ce que je vais faire?
Alléluia. Amen. 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 Dit à la place de la cendre, ils auront des fleurs. C'est-à-dire, on dit jeter sur lui des fleurs. Quand quelqu'un se marie ou bien quelqu'un se marie, on jette les fleurs, non? Maintenant, à la place de la cendre. La cendre, c'est le symbole de deuil. Les pleurs, lamentation. Donc, beaucoup se lamentent, beaucoup souffrent. Mais il dit que lui, il a reçu l'onction pour les enlever de leur deuil là. Pour que les fleurs qu'on crie, vous me comprenez, qu'on commence par les célébrer. Je vous dis ce que l'onction fait. Et si tu as reçu l'onction, dans tout ce qu'on cite là, tu dois trouver ta part. Il dit pour verser sur eux l'huile d'olive, pour qu'ils soient contents au lieu de continuer par pleurer. Donc l'onction vient pour que ceux qui pleurent là, que les pleurs se changent en joie. Tu ne peux pas recevoir l'onction et ta vie va être la même. Que quelqu'un dise ça va changer. Dis ça va changer. Que leur, alléluia, que leur esprit ne soit plus sans espoir, mais qu'ils soient revêtus comme des côtes de joie, des manteaux de louange. Au lieu qu'ils soient désespérés, l'onction va les porter manteau de louange. C'est-à-dire, tu ne vas plus le voir triste, mais tu vas lui praiser de l'or. Dieu m'a béni, j'ai acheté 10 terrains. Dieu m'a béni. C'est ce que l'onction fait. Quelqu'un va être délivré ce matin. Praise the Lord. Alléluia. Que les peuples diront qu'ils sont comme de grands arbres de justice. Des arbres que Dieu lui-même il a plantés pour que ces arbres servent à sa beauté. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Dans Luc second on a dit Amen. Amen. La fin du verset 3. Il dit afin qu'on les appelle les térébins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à leur gloire. Ça veut dire quoi? Quand tu rencontres quelqu'un qui était abattu, découragé, qui souffrait, pauvre, misérable, l'onction va faire que la personne devient comme un grand arbre qui produit la gloire de Dieu. L'onction fait comme il devient un arbre que Dieu même a planté. Et cet arbre produit la gloire. Donc l'onction change l'histoire des gens. Dis-moi amen. Toi-même qui reçois l'onction, ça va changer ton histoire. Et ça va t'aider à changer l'histoire d'autres personnes. Dis-moi un bon amen. Regardez le verset 4. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Alléluia. Amen. Certains parmi vous, parmi même les gens que vous allez aider, ils vont rebâtir les anciennes ruines. Regardez nos villages. Quand vous allez là, vous ne voyez pas quelque chose? Vous ne voyez pas les cases tombées d'un côté, ainsi de suite, tout ça là. Vous pensez que le problème c'est que la terre de Kara n'est pas riche? C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. C'est l'œuvre de l'idolâtrie. C'est les ténèbres. Vous ne voyez pas les gens prospérer dans cette région? Hein? Regardez les étrangers. Regardez les Nigériens. Regardez les maisons qu'ils ont construites. Partout. Moi j'ai eu des amis Igbo. Vous pensez que l'argent là, ils ont amené ça du Nigeria? Qu'est-ce
ici peut changer ça. L'onction. La Bible, quand l'onction va venir sur toi, les murs tombés, ils vont relever ça. C'est comme ils ne sont pas ici. Praise the Lord. Alléluia. Je suis venu à Kara pour faire quoi? C'est pour relever les choses gâtées. C'est pour susciter une armée des gens qui vont comprendre que Dieu les appelle pour quelque chose. Vous ne savez pas que très bientôt les gens vont fuir beaucoup de régions pour venir dans la région à cause de l'œuvre de l'onction. Vous ne savez pas. Amen. Amen. Alléluia. Dis l'onction. Dis l'onction. Dis l'onction. Dis avec l'onction. Les murs qui sont tombés dans ma famille, je vais les relever. Regarde, la version française simple dit qu'ils vont rebâtir encore les murs que les ennemis ont détruits en pièces depuis fort longtemps. Donc c'est les démons, les sorciers qui ont détruit. Et puis tu vas dans les villages, tu vois des cases tombées d'un côté, le toit penché. C'est l'œuvre de la sorcellerie. Toute terre est riche. Même les Chinois viennent ici pour prospérer. Vous êtes là. Si on te dit que les Chinois font les champs dans cette région de Kara, tu vas dire c'est faux. Si on te dit qu'ils font champ de riz, tu vas dire c'est faux. Et beaucoup, ils filment l'air. Ils filment la pauvreté. Mon frère, il est temps que l'onction fasse quelque chose. C'est pour ça que Dieu vous appelle. Ils vont rebâtir. Ça veut dire que certains parmi vous, ils vont rentrer dans la construction. Dieu va les oindre. Ils seront capables des ingénieurs qui vont faire de grandes choses. Je veux que quelqu'un le croie, qu'il le reçoive. C'est ce que l'onction fait. L'onction, c'est pas quelque chose de statique. Ça fait bouger les choses. Dis-moi amen. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils vont renouveler des villes ravagées. Depuis longtemps, les villes ravagées. Par qui? Par l'ennemi, par les démons, par les esprits de famille, par la malédiction. Ces gens qui sont où là, ils vont relever ces villes. Donc c'est nous qui allons rebâtir les nations. Mon frère, c'est toi. Ton village t'attend. Dis-moi amen. Je dis ton village t'attend. Tu iras et tu vas lever ta main. Praise the Lord. Quelle année on était allé à l'évangélisation chez nous là, dans mon village. Praise the Lord. Alléluia. Et arrivé, on est allé prêcher dans le marché. Ils sont venus que non. Il y a le fétiche. Il y a le fétiche dans le marché. Donc on ne doit pas. Pourquoi le fétiche ne parle pas? C'est pour vous dire que si vous êtes loin là, vous comprenez? Si le fétiche était puissant là, il allait sortir pour nous dire arrêtez ça. Nous on a fait évangélisation. On a donné les cailloux aux orphelins et autres. C'est toi. Dieu va te oindre. C'est que les gens voient trop leurs petits problèmes. Dieu voit le monde. Il voit ta famille. Il voit ton village. Il voit le Togo. Il voit la génération. Mon frère, ton problème là c'est rien. Tout de suite, si tu comprends que Dieu a un plan pour toi et tu te lèves, tous tes problèmes vont disparaître instantanément. Dieu veut t'utiliser pour faire des exploits. Les villes qui sont ravagées, qui sont tombées. Je sais depuis qu'on est arrivé à Kara en 2004. Praise the Lord. J'ai vu même des bâtiments en vision. Des bâtiments.
avant que ça ne se réalise. J'ai dit ça à certains. Président, une fois je priais. Et j'aimais prier au palais. C'est pas comme maintenant, c'est clôturé. Je priais, j'ai vu en face là les immeubles de Lonato et autres. Même quand j'ai vu ces choses clairement. Parce que je priais dans toute la ville, je prophétisais, je déclarais. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, on arrange les roues, ça ne m'étonne pas. Beaucoup ne savent pas qu'ils peuvent changer le monde. Et vous attendez les sorciers qui vont venir vous aider. Un sorcier peut t'aider. La Bible que Jésus était loin. Il allait de lieu en lieu. Faisant quoi? Du bien. C'est l'onction qui peut faire du bien. C'est pourquoi Dieu nous soigne. Quelqu'un va se lever parmi vous. Je dis quelqu'un va se lever parmi vous. Si c'est toi, tu me dirais bon amen. Que quelqu'un dit je me lève maintenant. Certains iront en construction. Praise the Lord. Verset 5. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Ça veut dire parmi vous il y aura des entrepreneurs. Ils vont créer des entreprises. Ils vont recruter même des étrangers. Ils vont recruter même des blancs. Ils vont recruter même des gens pour s'occuper de leurs entreprises. Qui t'a dit que tu ne peux pas embaucher des Américains pour travailler pour toi? J'ai suivi un documentaire sur France 24. Deux jeunes Ghanéens. Ils sont allés aux États-Unis. Ils ont créé une grande entreprise dans le domaine informatique. Ils ont embauché beaucoup de blancs. Dis à quelqu'un, change ta main. Vous ne savez pas que très bientôt là, les blancs viendront ici. Beaucoup ont vu ça depuis. Beaucoup ont vu ça. Les voitures étaient garées même sur toute la clôture comme ça. Beaucoup ont vu ça. Ils ont vu ça. Regarde. Je suis allé au Burkina dans une église. Les blancs font accueil. Les blancs font collecte argent. C'est des fonctionnaires internationaux. Ils servent le pasteur. Prophétie. Beaucoup pensent que c'est eux qui vont courir d'après les blancs. L'onction ne voit pas blanc, ne voit pas noir. Change ta mentalité. La Bible est claire. Les étrangers viendront pour vous servir. Vous savez pourquoi? Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Verset 6. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations. Alléluia. Amen. Et vous vous glorifierez de leur gloire. Qu'est-ce que l'onction va faire? L'onction va faire que les étrangers vont s'occuper de tes entreprises. Et toi, tu vas t'occuper de l'œuvre de Dieu. Que quelqu'un dit j'aime ça. C'est-à-dire, tu auras des entreprises. Amen. Amen. Et certains vont s'occuper. Et toi, tu vas en mission. Quand on va pour croisade d'évangélisation en Corée du Nord, tu vas voyager avec moi. Au même moment, les gens s'occupent de tes entreprises. C'est pourquoi il dit les étrangers vont veiller sur vos entreprises. Et vous, on va vous appeler sacrificateurs de Dieu. Vous savez que la Bible dit que tous les fils seront disciples de l'Éternel. Le plan de Dieu, c'est que tout le monde serve Dieu. Il y a des gens parmi vous, avec le temps, ils vont quitter fonction publique. Ils vont créer leurs entreprises. Ils vont prier en langue. Trouver des DG confiants. Ils vont les confier et ils s'impliquent dans la mission. Mais si vous ne rêvez pas ça, c'est grave.
C'est ça le plan de Dieu. Il dit tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Ils vont servir Dieu. Et leur prospérité sera grande. Qui vous ont dit que c'est les pauvres qui servent Dieu? Ne détrompez-vous. Lisez bien la Bible. Praise the Lord. Alléluia. Dieu veut que tu le sais. L'apôtre Paul, il était un homme d'affaires. Mais on ne le connaît pas comme homme d'affaires. On le connaît comme apôtre Paul. Parce que ce qui va demeurer éternellement, c'est ça qui est plus important pour Dieu. Tu auras des millions, des milliards. Tu auras beaucoup d'entreprises. Mais ce n'est pas ça qui importe. Mais ce que tu vas laisser pour l'éternité, les âmes que tu vas gagner, les églises que tu vas construire, les missionnaires que tu vas envoyer, c'est ça qui compte pour Dieu. Si l'église ne change pas sa mentalité, ce serait grave. C'est ce que l'onction fait. Praise the Lord. Alléluia. Vous pensez quand les grands évangélistes, les dagues, les rois, ils voyagent. Ces gens qui les suivent là. Mais c'est des chefs d'entreprise. Ils ont leurs entreprises dans le pays. Des entreprises géantes. Des entreprises de milliards. Mais eux, ils sont en mission pour Dieu. Reçois cette grâce. Je vois ton histoire basculer. Je vois ton histoire changer de façon dramatique. Parce qu'il y a une onction puissante qui est en train de descendre sur toi. Et les choses vont changer. Praise the Lord. Que je vous dise ce que l'onction fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Verset 7. Au lieu de votre opprobre, c'est-à-dire au lieu de la honte qui était dans votre vie, vous étiez dans la honte. Même manger là, tu as honte. Même s'habiller là, tu as honte. Quelqu'un dit, quand tu vois une porte qui descend comme ça là, boubou là, tu soulèves ça là, il n'y a rien. Praise the Lord. Alléluia. Vous savez que beaucoup là, l'habit qui est en bas là, c'est déchiré. Si le vent enlève le bouton là, c'est grave. C'est pour dire que il y a la honte qui poursuit beaucoup de personnes. Mais quand l'onction arrive, la Bible dit au lieu de la honte qui était dans ta vie, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, le mépris, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays. Et leur joie sera éternelle. Partout tu as été honni, je prophétise que Dieu te donne la double portion. Dans ce pays, partout, au service, dans le quartier où tu as été honni, que cette prophétie s'accomplisse pour toi. L'onction fait que la honte quitte. Et à la place de la honte, tu reçois la double portion, double promotion, double salaire. Ça dit Dieu va te doubler. Si tu le crois, reçois-le. C'est des choses que nous-mêmes on a vécues. Si on disait aux gens que nous aussi, parce que Pierre, ils vont devenir quelque chose, tenir micro, être sur les réseaux sociaux. Les gens n'ont jamais imaginé. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, certains pasteurs vont venir. Ils disent, pasteur, j'ai funérailles, j'ai ceci, tu peux me trouver quelque chose. Président. Mais c'est eux qui sont moqués de nous. C'est comme nous là, on n'était rien là. Dieu est vivant.
vivant. Ce que je vous dis, j'ai vécu ça. Je vous ai dit que moi, ces 2 enfants, j'ai prié. Mais Dieu m'a donné 5. 5, c'est la grâce. Praise the Lord. Mais mes jumelles là, c'est tout simplement Dieu me parlait de double portion. Et puis il a voulu confirmer ça. Je vous dis la vérité. J'interprétais un prophète en 2007. Praise the Lord. Il a prêché sur la double portion. Malgré que c'est moi qui interprétais. Il prêchait, le Saint-Esprit me parlait. Arrivé un moment, il me dit que Élisée a suivi Élie. Et il a reçu la double portion. Et il prêchait. Il me dit de mettre mes pieds là où il met ses pieds. Je le suivais. Et j'ai reçu la double portion. 2008, la femme a enfanté les jumelles. On n'a pas prié pour ça. Simplement Dieu voulait confirmer ce que j'ai reçu en 2007. Quand on dit l'onction là, ça change l'histoire de l'homme. Ça fait que ton histoire bascule. Aujourd'hui tu étais le plus pauvre. Demain tu deviens bailleur. Reçois l'onction au nom de Jésus. Que l'onction change complètement ton histoire. Il dit partout. Ils ont été honnis, méprisés. Ils auront la double portion. Vous ne le croyez pas? Moi je le crois. Dieu m'a dit un jour qu'on va avancer à pas de géant. À pas de géant veut dire ce que les gens ont pris 10 ans pour faire. En un an tu vas le faire. Si tu le crois, reçois-le. Vous êtes ici? Dieu m'a dit ça. Je vous assure, il m'a confirmé ça en vision. Une fois, je suis allé. Praise the Lord. Et je priais vers le bas là. Et je me suis vu. Comme vous voyez, quand on fait un film à la fin, le héros. Bon, nous, quand on était petits, on disait au courant. À la fin, le héros, on lui fait marcher. Il est fort dedans. Et je me suis vu en train de marcher. Et réellement, j'ai traversé des épreuves. J'ai traversé des difficultés. Praise the Lord. Alléluia. Tu es rentré dans cette onction. Dans une onction que je te donne seulement cette année. Jusqu'en 2027. Tout a changé dans ta vie. Si c'est toi, reçois-le au nom de Jésus. Je vous assure, c'est l'année, ça va complètement. Ton histoire là, ça va devenir une histoire. Tout le monde va commencer par raconter. Si tu le crois, reçois-le au nom de Jésus. Vous pensez qu'un démon peut bloquer ces paroles? Les gens se moquent de toi. Au lieu de faire affaire, pour que quand demain tu seras bien, tu puisses l'aider, ils se moquent de toi. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils doivent te faire affaire. Pour au moins quand ça va monter là, qu'ils puissent venir nettoyer tes chaussures. Et puis tu ne trouves quelque chose. C'est la vérité, hein? Vous êtes des héros, hein? Comme ça. Vous êtes des héros. L'onction va faire que tu vas te lever. Et elle le fait déjà au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand tu continues, dis que leur joie sera éternelle. Ils vont posséder le double. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Je hais la méchanceté, la rapine, l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense. Amen. Amen. Et alléluia. Amen. Quand l'onction arrive là, Dieu va être fidèle. Quand tu es, où est-ce que Dieu est avec toi? Il va te récompenser fidèlement. Dis-moi, Amen. Verset, praise the Lord. Alléluia. Et il dit, et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Dis alliance éternelle.
Verset 9. Leur race sera connue parmi les nations. Hier, quand Dieu m'a parlé, j'ai vu clairement. On va parler de la gloire révélée partout. Gloire révélée. Que leur race sera connue par toutes les nations. Ils seront différents. L'onction te distingue. Dis-moi un amen. Dis-moi un bon amen. Leur postérité sera connue parmi les peuples. Tous ceux qui les verront, ils reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Tous ceux qui te verront, ils verront clairement que ça là, c'est Dieu qui l'a béni. Reçois ça au nom de Dieu. Rien ne sera caché. Et on ne pourra pas photocopier ou bien falsifier ce que Dieu va te donner. Même les gens vont utiliser les moyens pour copier ça. Ça ne va pas marcher. Parce que Dieu va te donner l'original. Ça vient d'en haut. Ce que tu vas recevoir, ça vient d'en haut. Aucun charlatan ne pourra reproduire ça. Dis-moi amen. Reçois, c'est pour toi au nom de Jésus. Je dis c'est pour toi au nom de Jésus. Verset 10. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse. Car il m'a revêtu des vêtements de salut. Il m'a revêtu des vêtements de salut. L'onction te porte vêtements de salut. Ça veut dire quoi? Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, mes enfants s'appellent salut et gloire. Amen. Amen. Salut. Salut et gloire. Ailleurs, on a dit salut, et louange. C'est la même chose. Praise the Lord. Alléluia. Je vais t'expliquer ce que ça signifie. Quand tu es oint, Dieu te porte vêtements de salut. Amen. Amen. Ça fait quoi? On va terminer, je vais t'expliquer. Amen. Amen. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Dis manteau de la délivrance. Comme le fiancé s'orne d'un diadème. Amen. 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 Français facile dit comme un homme à son mariage. C'est oui, ok, Praise the Lord. Alléluia. Ou une femme, quand elle veut se marier, elle porte les couronnes, elle porte les bijoux. C'est comme ça l'onction nous décore. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Comme le fiancé sonne d'un diadème, comme la fiancée se part de ses joyaux. Verset 11. Regardez. Car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi l'Éternel fera germer le salut et la louange. Salut et quoi? Louange. Ailleurs on a dit salut et gloire. Qui va faire germer le salut et la louange en présence de tout quoi? Tout quoi? Écoutez-moi très bien. Écoutez ceci. Quand Dieu te visite, ça ne peut pas être caché. Si vous lisez Isaïe 40, vous allez voir ça. Il dit alors la gloire de Dieu sera révélée. Et au même instant, toute chair la verra. Écoutez-moi bien. Quand Jésus a été oint, Dieu l'a visité. La Bible dit que sa renommée a fait quoi? Ça s'est répandu. C'est comme c'est un parfum. Donc, quand Dieu visite quelqu'un, il dit toutes les nations. Pourquoi Dieu le fait? Simple comme bonjour. Pourquoi il te porte un manteau de délivrance, un manteau de salut? N'oubliez pas qu'on a vu la dernière fois que 10 personnes vont te tenir et ils vont dire c'est où tu vas aller, c'est où tu adores. Nous irons avec toi parce que nous avons vu que ton Dieu est vivant. Dieu, il manifeste sa gloire, il ne cache pas.
Même cette année parmi vous, il y a des géants qui vont pousser. Ils vont pousser comme des champignons. Tu sais, champignons, quand tu passes la veille là, il n'y a rien. Mais deuxième jour, tu arrives, tu vois les champignons qui ont poussé. C'est l'histoire de quelqu'un au nom de Jésus. Pourquoi Dieu le fait et il ne le cache pas? Parce qu'il veut que toutes les nations le voient. Et tu deviens maintenant une source de salut, une source de délivrance, une source de guérison. Regardez, partout Jésus arrive. Parfois il n'ouvre pas la bouche, mais les démons tremblent. Les démons tremblent. Regardez, pourquoi? Parce que Jésus était revêtu. Je prophétise sur toi. Une terrible onction va t'accompagner. Quand tu vas mettre pied n'importe où là, la sorcellerie va fuir. Les satanistes vont déménager. D'autres vont demander affectation immédiate à cause de ta présence. Quand tu vas arriver dans ce quartier, un feu sera avec toi. Les choses vont changer au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Qu'est-ce que Dieu veut? Tout ce que Dieu fait, il enlève la honte, il nous habille, il nous restaure, il nous amène à faire des exploits, à créer des entreprises. C'est que les nations puissent voir le salut. Le point culminant de tout ce que Dieu fait dans ta vie, c'est qu'à travers de ça, que quelqu'un soit sauvé. Que le salut, la délivrance atteigne les gens. C'est pourquoi il ne faut pas cacher ce que Dieu fait dans ta vie. Dieu ne cache pas. Il dévoile ça pour que les gens sachent que lui Dieu il bénit, lui Dieu il guérit, lui Dieu il élève ses enfants. Les gens le voyant, ils vont se convertir. Je suis en train de changer quelque chose. On voit l'église dans nos nations comme les malheureux. Je change ça au nom de Jésus. Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Et les gens vont dire, Dieu peut faire ça pour un chrétien, pour une chrétienne. Reçois-le au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. La dernière fois, il y a une sœur. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Elle a écrit une requête. Moi, je ne sais pas. C'est après qu'elle me témoignait. Praise the Lord. Alléluia. Elle a demandé à Dieu, cette année, donne-moi un domaine. Domaine. C'est beaucoup, non? Ah, ok. Acclame Jésus. Et elle a dit à Dieu, si tu me donnes un domaine, je vais te donner une partie de ce domaine. Et elle a écrit dans une autre requête elle veut donner terrain à Dieu. Je vous assure, elle a fait la demande à moi. Quelques jours après, une porte s'est ouverte pour un domaine. C'est bizarre. C'est bizarre. Et puis c'est bon. Moi-même, je suis allé là-bas. Mes amis, dis à quelqu'un, Dieu est vivant. Tout ce que Dieu fait dans ta vie, il veut que le monde soit sauvé. Vous avez compris? Si Dieu permet que tu sois président de cette nation, il ne le fait pas, non. Il sait que quand tu seras président, l'évangile va avancer. Praise the Lord. Alléluia. Vous savez, il y a une guerre qui a déclenché le samedi, ou bien? Mais j'ai suivi 2 témoignages qui m'ont troublé. Deux personnes. Il y a une fille. Praise the Lord. Alléluia.
Elle est iranienne. Et elle est issue de la classe, c'est-à-dire ceux qui gouvernent, les Cam quoi, qui gouvernent l'Iran. Et Jésus l'a rencontrée. Elle s'est convertie. Après ça, elle a quitté le pays. Et Jésus l'a donné une mission. Et Jésus l'a donné une prophétie. C'était en 2021. En 2026, que Jésus va visiter l'Iran. Praise the Lord. J'ai écouté son témoignage. Il y a un autre. Lui, c'est l'année passée seulement. Lui aussi, c'est un grand. Et Jésus l'a visité. On l'a mis en prison pour le tuer. Comment il a été délivré? Il a fui. Et lui aussi, Dieu l'a dit que durant le mois de Ramadan, Jésus va visiter l'Iran. Mes amis, quand j'ai subi ces choses, je dis parfois on critique les guerres, les quoi, mais on ne connaît pas le plan de Dieu. Dieu veut sauver cette nation. Dieu veut sauver l'Iran. Vous comprenez? Praise the Lord. Quelque chose se passe. Je ne juge pas les guerres. Mais moi, je regarde ce que Dieu est en train de faire. Si vous voyez comment ces gens souffrent pour Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Dieu a un plan pour toi. Dieu va te bénir. Mais ce n'est pas pour que tu te vantes. Non. Parce qu'il veut que l'évangile aille jusqu'aux extrémités de la terre. Si vous comprenez ça, ce serait facile. Très facile. Vous allez voir l'église prospérer. Parce que quand tu lis la conclusion, il va lui porter vêtements de salut. Et toutes les nations verront le salut. Toutes les nations seront bénies. Vous pensez que Dieu pleure qu'il n'a pas l'argent? C'est ça le problème de Dieu? Non, il pleure que les âmes ne sont pas sauvées. Il pleure que Jésus est mort à la croix. Mais les gens meurent encore. Ils vont en enfer. C'est là où Dieu pleure ça. Praise the Lord. Dieu va te visiter. Dis-moi amen. Je résume mon message. Praise the Lord. Alléluia. Jésus a reçu l'onction. Il a compris le plan de Dieu. Et Dieu l'a conduit. Amen. Amen. Maintenant, quand Jésus a lu ce qui lui concernait, il a dit aujourd'hui, tout ce que vous avez écouté est accompli. Qu'est-ce que je veux que tu comprennes? C'est une conclusion très importante. Quand Dieu te parle, amen, amen, il te dit qu'il va t'utiliser. Tu vas créer des entreprises. Tu auras des choses. Quoi là. Praise the Lord. Après cela, tu dois croire que ce que Dieu a dit et va me voir. Quand Jésus a lu que l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a envoyé pour guérir, pour délivrer, pour sauver, pour enrichir les pauvres. À la fin, il a fermé. Il dit aujourd'hui, cette parole que vous avez écoutée, c'est accompli. C'est ça qu'on appelle la foi en action. Donc ce que Dieu t'a dit, tu dois croire que tu es déjà une grande personne. Tu dois croire que tu as commencé déjà par relever les choses. Tu dois croire que Dieu est loin. Tu dois croire que Dieu est avec toi. Praise the Lord. Jésus n'a plus attendu. Il a cru avant même qu'il n'impose la main à la première personne. Tu dois croire que tu es loin. Tu dois croire que Dieu t'a envoyé. Tu dois croire que tu es choisi. Tu dois croire que Dieu est avec toi. Tu dois croire que tu auras de grandes entreprises. Et à travers de ça, l'œuvre va avancer. Tu dois croire que Dieu va t'utiliser pour restaurer les foyers qui sont brisés, pour gagner les âmes. Vous le croyez? Qui le croit? Ne doutez pas. Jésus n'a pas douté. Il a cru. Il a commencé par le dire. Parce qu'il était à Nazareth, dans sa patrie. Il dit, vous allez me dire si c'est vrai ce que tu dis. Et pourquoi on ne voit rien? Et il a dit qu'au temps d'Élie, qu'il y avait plusieurs lépreux en Israël. Mais aucun n'a été purifié. C'est Naaman le Syrien. Un étranger qui a été purifié. C'est dur, hein?
Pourquoi? Eh bien, parce que les gens ne croyaient pas au prophète. Dieu a préféré prendre un païen. Il dit autant d'Élie aussi. Il y avait plusieurs veuves en Israël. Mais Dieu n'a pas utilisé une veuve. C'est plutôt la veuve de Sarepta qu'il a utilisé. C'est pour dire que quoi? C'est pour dire que quand quelqu'un ne croit pas, il ne verra rien. Et il va penser que Dieu a menti. Dieu ne ment pas. Tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, non, c'est pas. Praise the Lord. Je suis allé chercher ça dans la présence de Dieu. Dieu veut t'utiliser. C'est pas par hasard que tu es ici ce matin. Mais à partir d'aujourd'hui, tu dois te voir dans la vision que Dieu te donne. Je sais que je suis loin. Je sais que Dieu m'a envoyé. Et c'est son plan que je sois au monde. Je ne peux pas douter ça. Si je doute ça, l'ennemi va me bloquer. Praise the Lord. Hallelujah. Tu comprends maintenant? Que tu es prêt maintenant à changer. Lève ta main droite. Dis Seigneur, je te dis merci. Dis Seigneur, je te dis merci. Parce que tu m'as choisi. Je crois que je suis qualifié pour poser des pas audacieux. Je crois que tu es avec moi.